Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre l'anxiété et l'angoisse dans la société dans laquelle on est. On vit des temps difficiles et l'anxiété est devenue quelque chose de normal presque dans nos vies, mais nous allons voir que ça ne doit pas demeurer. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. J'ai Nadine et le pasteur Yvan Carluère qui est encore avec nous aujourd'hui. Il fera une rubrique conseil du coach sur comment réagir quand on fait une crise d'angoisse. Allez, on commence tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Nous sommes dans une société qui glorifie le stress. Les gens sont très stressés, très occupés. On court. Les journées sont remplies entre le travail, les transports, les activités des enfants, les activités à l'église, etc. C'est tout à fait normal d'ailleurs pour des personnes de se dire, tiens, mon prochain congé, ma prochaine journée de repos est dans 3 semaines, et dans 1 mois, et dans 6 mois, tellement les agendas sont remplis et c'est devenu normal. Et dans tout ce stress, dans tous ces agendas remplis, de plus en plus de personnes vont se retrouver anxieuses, à vivre comme ça des troubles d'anxiété, à vivre des crises de panique, des crises d'angoisse. Et lorsque je regardais les statistiques récemment, j'ai vu que le trouble d'anxiété sociale, le trouble de panique est le trouble anxieux le plus répandu. C'est 4% de la population mondiale, près de 400 millions de personnes qui souffrent de cela. Et dans ces statistiques, on voit que c'est plus de femmes que d'hommes qui en souffrent. Et dans ce trouble-là, dans cette anxiété, on va ressentir comme ça de la peur, de l'inquiétude, de manière intense, de manière excessive et de manière fréquente. Et on va ressentir même physiquement des réactions, comme par exemple la difficulté à se concentrer, la difficulté à prendre des décisions, de l'irritabilité, des tensions, de l'agitation, des nausées. Des fois, on peut avoir mal au ventre, des troubles de sommeil, des palpitations cardiaques, de la transpiration, frissons, etc. Des choses comme ça qui vont arriver lorsque nous vivons une crise. Et j'aimerais juste déjà d'emblée dire que ça peut arriver à tout le monde, sans que ça aille au point d'une maladie mentale, de l'anxiété, mais vraiment juste la crise en elle-même, la crise d'angoisse peut arriver à tout le monde. Je vous raconte une petite histoire. C'est qu'il y a très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, j'étais à l'église et j'avais déjà commencé à prêcher, j'avais déjà commencé à exhorter à mon église locale. Et on avait une semaine de prière, comme on a plusieurs, ça arrive fréquemment dans l'année comme ça à l'église, d'avoir des semaines de prière et je devais prêcher. Et c'était même pas un vendredi, c'était pas une journée où il y a plein de gens, un samedi, tu te dis, il y a beaucoup de personnes. C'était une journée normale, un mardi ou un jeudi, je sais plus. Et j'étais assise, j'étais même pas assise au premier rang pour te dire à quel point c'était vraiment ordinaire de ordinaire. J'étais au 2e rang et c'était la première fois et la seule fois, Dieu merci, que j'ai vécu ça. Tout d'un coup, mon cœur s'est mis à battre très très fort. J'avais chaud. J'ai senti une chaleur qui venait des pieds, qui montait jusqu'à ma tête. Et j'avais l'impression que tout le monde pouvait entendre mon cœur battre. Je l'entendais dans mes oreilles tellement il battait fort. Et je me suis sentie mal. J'étais prête. J'ai dit, Seigneur, si tu veux revenir aujourd'hui, c'est le moment. Tant pis pour ceux qui ne sont pas sauvés. Désolée, je veux partir d'ici. J'avais envie que le sol s'ouvre et qu'il m'engloutisse. Mais autour de moi, tout était normal. Mais c'est ça la crise, en fait. Et du coup, j'ai dû sortir de la pièce tellement j'avais l'impression que je n'arrivais pas à respirer. Et j'ai eu ce moment vraiment de fragilité où j'ai dû dire au Seigneur, c'est pas normal, je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ça. Et ça, je vais vous encourager à amener vos émotions devant Dieu. Dieu est celui qui nous a créés. Et il nous a créés avec des émotions. Nos émotions ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être aussi amenées devant le Seigneur. Comme ça, il peut faire le tri entre celles qui sont bonnes et celles qui sont peut-être nocives pour nous-mêmes. Et il y a un verset, plusieurs versets en fait des psaumes. Dans les psaumes, on a souvent des versets où le psalmiste va déverser son cœur dans des moments de haut, mais aussi dans des moments de creux. Et dans le psaume 35, à partir du verset 5, il y a un enchaînement comme ça, j'ai envie de dire, d'encouragement face à l'anxiété. Alors, si vous vivez de l'anxiété, si vous vivez des peurs, de l'angoisse, etc., je vais vous encourager à méditer ce psaume parmi tant d'autres. Il a tellement d'enchaînements. Au verset 5 du psaume 35, la parole dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Au verset 6, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Au verset 7, il continue. Et ça a l'air comme ça, ces différentes paroles. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et il finit au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Et vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, alors que vous vivez ça, ne gardez pas ça pour vous. Allez vers le Seigneur, déversez votre cœur et Dieu va pouvoir vous relever. Merci Nadine. Merci aussi de nous partager
ce moment de ta vie qui est plus personnel. Et je vais peut-être faire une petite approche un peu différente pour ceux qui ont des proches qui vivent ce genre de choses. Personnellement, quand j'étais adolescente, j'ai eu une période qui a duré, je pense, à peu près 6 mois, 1 an, où à chaque fois que je sortais avec mes amis, je n'étais pas du tout au Seigneur, mais à chaque fois que je sortais avec mes amis, j'avais une crise d'angoisse. Alors que c'était une crise d'angoisse légère, qui était modérée, mais que je vivais au point où je devais partir. À chaque fois, je ne pouvais pas rester. Donc on allait dans des bars, on allait dans des sorties, on était à une fête d'anniversaire, peu importe. Je me sentais tout à coup pas bien, ça venait comme ça, d'une seconde à l'autre. Et il fallait absolument que je sorte, il fallait absolument que je m'en aille. Donc, c'était compliqué. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que mes amis n'ont rien compris à ce que je vivais. C'est très difficile parce qu'il n'y avait aucune logique. Je veux dire, on sortait avant, il n'y avait pas de problème. On sort dans les mêmes endroits, on fait les mêmes choses. Et tout à coup, Yveline se sent mal. Ça sort de nulle part. Alors, une fois ou deux, ça va. Mais à la longue, en fait, c'est devenu relou. C'est devenu fatigant. C'est devenu pénible. Et en fait, mes amis, peu à peu, ont commencé à me rejeter, à s'éloigner de moi, à se distancer de moi parce qu'ils ne comprenaient pas. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que parfois, on est à côté et puis c'est pas rationnel en fait. L'angoisse n'est pas rationnelle. On a du mal à comprendre ce que l'autre vit. Alors, il y a des angoisses qui sont liées au climat, aux finances, à l'insécurité, qui sont liées aux relations. Il y a toutes sortes de types d'angoisses qu'on peut vivre. Mais quand on est à l'extérieur, on vit pas ce que la personne vit à l'intérieur. Et c'est très facile de dire « Allez, fais un effort, mais quand même, arrête, respire. Pourquoi tu respires plus? Vas-y. » C'est facile, tu respires, puis ça va aller mieux, ou je sais pas, va prendre l'air, ou bois un verre, prends-toi un café. Et ça a l'air d'être très simple. Et j'aimerais encourager ceux qui nous écoutent à oser faire preuve vraiment d'empathie, même si vous ne comprenez pas ce que les autres vivent. C'est quelque chose de réel pour la personne. Et une vraie aide, c'est déjà une vraie compassion, une vraie compréhension. Je ne sais pas exactement ce que tu vis, ni pourquoi tu le vis, mais je suis là, à côté de toi, je ne t'abandonne pas, je ne te rejette pas. Et puis, je vais tout faire pour t'aider à aller mieux. Juste de savoir ça, ça peut aussi aider à calmer l'anxiété parce que personnellement, moi, je savais que je n'avais pas trouvé d'aide auprès de mes amis. Donc, l'anxiété montait encore plus parce que tu sais que tu es tout seul dans ces moments-là et finalement, ça devient un cercle vicieux. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui va vous encourager si vous-même vous êtes angoissé. Psaume 56 au verset 4, c'est une bonne piste de solution avant de te donner la parole, Yvan. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Vous confiez en Dieu est la meilleure chose que vous avez à faire. Vous avez un appui fidèle, un appui solide qui est le Seigneur. Et sachez que vous avez cette grâce en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir vous confier en Dieu. Et c'est un bon début de solution. Mais Yvan, je pense que tu as d'autres solutions à nous apporter. Donc, on va enchaîner tout de suite avec notre rubrique Conseil du coach. Eh bien, dis donc, il y a déjà beaucoup de belles choses et je vois que ça va vous chercher. Donc, peut-être si ça touche autant deux personnes extraordinaires qui sont sur ce plateau, peut-être toi qui regardes cette émission également. Alors, moi, je suis un homme. Et tu as dit, Nadine, qu'effectivement, les hommes, normalement, sont moins touchés. Et pendant les 30 premières années de ma vie, je voyais ceux qui faisaient des crises d'angoisse comme des aliens. Et 9 fois sur 10, effectivement, c'était des filles. Et je n'avais jamais vu d'homme faire de crise d'angoisse. Il ne l'avait jamais verbalisé. Parce qu'il y a un côté honteux. Oui. OK. Une double honte, d'ailleurs, chez les chrétiens. Je vais vous dire, premièrement, moi-même, j'ai eu un regard de mépris et de manque de compassion lorsque j'étais en camp d'ado, parce qu'il y avait une jeune fille de 16 ans qui nous faisait tout le coup de « je fais semblant de tomber dans les pommes », je disais « aïe, 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 j'arrive pas à respirer », etc. Et j'avais développé une dureté, exactement ce que tu dis, donc j'aurais pu être parmi tes mauvais collègues, tes mauvais amis, donc pardon. Deuxièmement, voilà, je te remercie. Merci. C'est plutôt à elle de me pardonner, mais merci quand même. Au nom de tous ceux qui ont été mal jugés. Jusqu'à ce que ça m'arrive. Alors là, c'est pas drôle. Non. Là, c'est pas drôle. Parce qu'on dit, je me confie en toi, et Dieu sait que je me confie en Dieu. Parce que Nadine aussi, c'était ton cas, tu étais déjà chrétienne. Voilà. Et là, j'ai rien compris. J'ai rien compris parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je suis en pleine convention de pasteur. On est en train de louer un gîte où il y a plusieurs lits superposés. J'ai des collègues qui dorment à droite et à gauche. Le Saint-Esprit est dans la pièce, il n'y a pas de problème. 3 heures du matin. Ma jambe, elle commence à faire comme ça. Je dis, c'est quoi le délire? Je calme ma jambe. Mon bras se met à trembler. Je dis, non mais attends, tiens là, t'as des trucs qui te passent dans la tête. Je dis, c'est une possession, c'est quoi le truc? C'est un machin bizarre, je crois qu'un chrétien ne peut pas être possédé, c'est fou. Mon cerveau
pépites, des booms, des pum, ça part dans tous les sens. Je respire plus. Je me dis, si c'est ça, je vais réveiller Éric Dufour. J'ose pas le réveiller parce que j'ai honte. Il va se dire, mais Yvan, tu me fais quoi? C'est quoi ta bêtise? C'est quoi? T'es un pasteur? Oh mon gars, c'est quoi ton problème? Double honte, tu vois. La honte, physiquement, t'es pas bien, et la honte de psychologiquement, comment tu vas être jugé par les autres? Je suis très très mal. Et alors là, j'ai dû faire un travail d'analyse. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon esprit? Alors, j'ai une parole et je vais essayer de t'expliquer, te donner quelques points très pratiques. Effectivement, que le Dieu de paix vous garde parfaitement esprit, âme et corps, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est pas évident de distinguer quelle est la source principale de la crise d'angoisse. Et ça peut être cumulatif. Donc, je vais séparer pour être le plus pédagogique possible. Il peut y avoir des facteurs physiques. Et dans ce cas-là, j'ai compris après, j'ai appelé un médecin. J'avais un petit peu honte, hein, mais je me suis dit, allez, je vais appeler un médecin. Et j'appelle une médecin chrétienne. Et elle me dit, ah, toi aussi? Elle dit, tu peux pas savoir le nom de pasteur qui m'appelle pour la crise d'angoisse. Donc je ne sais pas s'il y a un jeune qui nous regarde depuis la Covid, etc. Tu sais ce que c'est. En fait, du coup, j'ai commencé à mettre des mots sur ce qui s'était passé. Par exemple, ce soir-là, mon corps, au niveau de mon corps, j'avais mangé de façon extrêmement lourde. Il y a des choses que je pouvais me permettre quand j'avais 20 ans, mais quand tu as 35 ans, 40 ans, tu ne peux plus te permettre. Vous dites, il y en a qui je ne sais pas, là, quelqu'un, là, devant ça. Voilà, ok, tu as compris. C'est-à-dire que les mêmes choses ne passent plus. Mon estomac a fait le match retour de ce qui s'était passé la veille. Il m'a dit, tu m'as maltraité, tu ne vas pas dormir comme ça, mon coucou. Hein. Et du coup, j'avais une partie qui était physique. Et notamment, je me suis rendu compte que j'avais à la fois un manque de magnésium, puis beaucoup trop de graisse dans l'estomac. C'était une explication des tremblements. Mais ça n'expliquait pas tout. Ça n'expliquait pas tout. Au début, vous savez, tu vas avoir des débuts de diagnostic, mais creuse, parce que tu peux avoir un diagnostic partiel. Donc, on a essayé de régler ce problème avec du magnésium, avec une baisse des repas, et j'allais beaucoup mieux. OK? Mais ce n'était pas suffisant. Du coup, moi, ce qui m'arrivait, c'est... Alors, j'ai repris péniblement le contrôle. Au niveau de mon âme, donc tout à l'heure, ramenez-moi vers le physique. Je vais vous expliquer l'approfondissement. Si j'oublie, rappelez-le-moi. D'accord. Au niveau de mon âme, deuxième aspect, waouh, je me suis rendu compte que mon âme était mal. Alors, le mot-clé pour crise d'angoisse, écoute bien, c'est le mot surcharge. Surcharge. Surcharge émotionnelle. Mais c'était aussi surcharge physique d'ailleurs. Hein. Surcharge émotionnelle ou surcharge spirituelle, on verra tout à l'heure, surcharge de l'esprit. Au niveau de mon âme, et c'est exactement ce qui s'est passé quand tu lis le psaume 116, par exemple, où David dit « Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi, j'étais accablé de détresse et de douleur, j'ai fait appel au nom de l'Éternel, l'Éternel sauve-moi ». Tu te noies, ton âme se noie, ton âme est tellement envahie de pensées qui arrivent de partout. Et du coup, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais quand mon âme se noie ?» Et en fait, c'est comme si, à l'intérieur de tes émotions, elles se parlent, elles se répondent et elles s'amplifient les unes les autres. Et tu dis, oh là là là, je ne sais pas si j'arrive à trouver les mots et ça parle à quelqu'un, mais si tu es passé par une crise d'angoisse, oui, ça doit te parler. Mais il y a trop d'idées dans ta tête qui explosent. Et là, écoute ce que dit Joyce Meyer. Reprends le contrôle de tes pensées avec ton âme. David dit, j'ai imposé le silence à mon âme, parce que David avait des crises d'angoisse au niveau de l'âme. Et donc, il avait appris et Joyce Meyer dit, renverser toute pensée et amener-la comme une obéissance captive à Christ. C'est-à-dire que tu as la possibilité de renverser. J'ai envie de dire, tu as la possibilité de retourner les pensées, c'est-à-dire de verbaliser avec de la louange là où tu as de l'inquiétude, de dire non, je refuse d'être sur cette autoroute de tout va mal et je vais penser à mes prochaines vacances et je vais penser à un être cher que j'aime et je vais repenser. J'ai envie de te dire, pense à un autre problème, mais que tu gères bien. C'est bête, hein? Oui. Mais parce que tu es tellement en mode négatif qu'un petit problème est mieux qu'une foultitude de gros problèmes. Détourne ton regard. Détourne tes pensées. Et puis, spirituellement. Spirituellement, il est possible que Satan mette une surcouche, une surcharge spirituelle. Satan connaît les projets de Dieu. Quand il voit comment ta vie est en train de progresser,
Satan sent que tu es sur le point de rentrer dans des destinées, des choses magnifiques de Dieu. Et il se dit, s'il faut que je la mette KO, c'est maintenant. Si jamais je dois le faire dérailler, c'est maintenant. Donc, il est possible qu'il y ait une surcouche spirituelle. Oui, dans les moments où on est à la veille Moi, je me suis rendu compte que souvent, la nuit, avant une prédication, etc., il se dit, t'es déjà pas bien. Je conclus, et après, on va avoir une petite discussion si vous voulez bien. Il y avait déjà les 3 effets en moi. Et c'est ça, avec ma médecin, j'ai pu travailler. Il y avait une partie qui était complètement corps, une partie qui était âme et une partie qui était esprit. Donc, il va falloir que tu règles les aspects corps avec un médecin. J'ai fait des examens approfondis, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, le magnésium avait réglé. Oui, parce que le magnésium, c'est quelque chose qui gère le stress. Donc, prendre du magnésium, c'est un truc tout bête, mais si tu n'y as pas pensé, ça va régler. Allez, il y a peut-être 30% d'entre vous, ça va déjà disparaître. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose dont le corps a besoin, et je ne savais pas, mais on en produit de moins en moins en vieillissant. Deuxième chose, j'ai creusé au niveau de mon corps, et je me suis rendu compte que je marquais les crises d'angoisse. Ça apparaissait souvent entre 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Je me réveillais, mais comme une balle de tennis. Boum, comme ça, je sortais, je dis à ma femme, ouvre les fenêtres. J'ai besoin de respirer, je ne respire plus. J'avais un mal fou à retrouver ma respiration. Et du coup, quand j'ai dit ça à ma médecin, elle m'a dit, bon, on va faire quand même un test d'apnée du sommeil. Je dis, mais non, l'apnée du sommeil, pardonnez-moi, je vais parler vrai, mais pour moi, c'était pour les personnes en surpoids. Tu vois ? Je me suis dit, bon, normalement, je n'ai pas le physique de base de la personne qui... Bah oui. Tu sais, tu te compares toujours aux autres, et puis ça n'arrive pas aux autres. Mais toutes les maladies, on pense que c'est pour les autres, c'est jamais pour soi. Et du coup, j'ai fait le test, mais j'ai fait le test en me disant, allez, on va juste écarter ça. Il me ressort apnée sévère. Je dis, quoi ? Vu comment t'étouffais la nuit, c'est sûr. Apnée sévère. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la nuit, en fait, je perdais de l'oxygène progressivement. Et à 3 heures, pardonnez-moi, mais ça explosait, ça tapait, et là, j'avais le truc de plus. Et ça m'a vraiment handicapé. Du coup, j'étais appareillé. Alors, ça montre de l'humilité. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Parce que tout d'un coup, tu deviens un cosmonaute, là. Bon, ben voilà, c'est un peu moins beau pour ma femme. Merci chérie de m'aimer toujours. Et puis accepter, hein, ça fait partie des choses que le médecin peut prescrire. C'est OK. Et Dieu t'aime autant. Et puis après, j'ai appris progressivement. Alors Yveline, peut-être tu vas aussi réagir là-dessus, mais comment on détourne son âme de pensées négatives. Et puis après, spirituellement, j'ai encore des choses, mais je vous laisse réagir aussi. Vous avez certainement des choses passionnantes à dire. Mais je trouve ça intéressant ce que tu parles par rapport au corps, tu vois. Juste l'aspect alimentaire, l'aspect de l'hygiène de vie. Dans ma pensée, je parlais du stress. Et vraiment, si on est dans un environnement stressé, vous habitez dans une grande ville, vous êtes dans les transports, les bouchons et tout ça. Juste l'environnement peut être tellement stressant dans un pays peut-être où il y a de la guerre, où il y a de la misère, la pollution. Cet environnement peut être tellement stressant que déjà, ça rajoute en fait et ça peut être un déclencheur. Et ça aussi, d'être conscient de son environnement, c'est pas manquer de spiritualité, que comme tu disais, de faire attention à son alimentation, de mieux manger, de mieux dormir, de dormir plus longtemps, de prendre de l'air, de marcher, de se détendre, de s'aérer. Tout ça, ça fait partie d'eux. Et des fois, on vit une crise comme ça, on chasse le démon, alors qu'en fait, c'était des solutions tout à fait naturelles qu'il fallait prendre en considération. Et au niveau de l'âme, qu'est-ce que tu dirais, toi, Yveline ? Oui, par rapport aux pensées, tu veux dire ? Oui. Je pense qu'il y a des notions, des fois, toutes bêtes, qu'on oublie. En fait, la nécessité de se parler à soi-même, de vraiment avoir cette conversation avec soi-même, et puis des fois, les pensées sont tellement violentes, nous assaillent de manière tellement forte, en fait. On va dire, c'est plus fort que moi. Et là, Yvon, tu me dis, il faut que je maîtrise mes pensées. Bon, c'est bien gentil, mais t'es pas dans ma tête. Je n'ai pas le contrôle, en fait. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à verbaliser parfois. Il faut se parler et commencer à déclarer des choses qui vont venir renverser, en fait, tout ce qui tourne dans la tête. Non, je me sens bien, non, je suis détendue, j'ai le Seigneur qui est avec moi, non, le Dieu de paix est avec moi. Et on commence à déclarer des choses. Et vraiment, les psaumes, si on prend la deuxième... De la louange. De la louange, effectivement, de chanter, de déclarer ces paroles qui vont finalement
détourner l'attention. Parce qu'il y a des choses... Alors, je ne dis pas qu'il faut faire du déni, parce que ça, c'est aussi très facile. Hein. Oh non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, s'il y a des pensées qui viennent, il y a des angoisses, il y a des choses à traiter, très certainement. Mais il y a un moment où il faut reprendre le contrôle, en fait, de ces pensées et ne plus laisser ces pensées aller de cette façon-là. Et le fait de parler, mine de rien, ça part de la tête, ça sort de la bouche, mais ça revient dans l'oreille, donc ça rentre à nouveau dans la tête. Et à force de le faire, il y a quand même un mécanisme qui va se créer pour maîtriser ses pensées. Moi, au niveau de l'âme, c'est exactement ce que tu dis. Je me suis rendu compte que c'est pas pour rien que même un fond musical, etc., un peu de piano. Oui. Et là, je me suis dit, mais en fait, dans la Bible, qu'est-ce qu'il a inventé, David? La harpe. La harpe. Il jouait parce que Saül avait des crises d'angoisse. Et là, tu le vois. Donc, en fait, ça, c'est bien. Et moi, je me suis rendu compte que certains chants, ça m'apaise, tu vois. Que un jour à la fois, c'est une musique douce. Ça me fait du bien. Juste une chose. Pourquoi ça a explosé pendant le Covid? Parce qu'on a été que sur de l'artificialisation et une surcharge émotionnelle. On voyait des personnes qui pouvaient mourir. On avait des infos angoissantes sur nos écrans 24/24. Donc les jeunes ont été nourris, abreuvés. Ça a créé des surcharges émotionnelles. En plus, regarde, combien de scrolls tu fais, combien de pages tu défiles sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok. Tu te bombardes. Ton cerveau, tu massacres ton âme, tu l'as fait toi-même exploser. Donc peut-être coupe les écrans. Et ça pendant le Covid, on ne pouvait plus aller dans les parcs, dans les jardins. Retourne à la nature. Et en fait, tous ces trucs-là, ton âme te le dit. Elle te dit, va regarder les étoiles, contemple les étoiles. Même quand Abraham était angoissé parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, il dit, va compter les étoiles, compte-les, regarde-les, regarde la beauté de Dieu, etc. Tombe dans un univers où ton âme est dans la vraie connexion, dans la vraie vie, moins la côté artificiel et surchargeant des écrans. Voilà. Et pour terminer... au niveau du corps, moi je vous dis mon dernier petit secret, si jamais après je te laisse donner un complet. Parce que c'était incroyable. Pour moi, j'ai découvert un texte dans le livre des Hébreux où il est dit que Jésus est mort pour délivrer ceux qui, leur vie durant toute leur vie, étaient réduits à l'esclavage par la peur de la mort. Et oui, j'ai beau être un enfant de Dieu, et j'ai beau aimer le Seigneur et louer, je me suis rendu compte que j'avais peur de la mort. Et qu'une des raisons pour laquelle mon corps et mon âme devenaient complètement fous, c'est parce que j'avais encore une peur de la mort. Et ça se règle spirituellement. Parce que ça se règle en déposant dans un lâcher-prise avec Dieu. C'est un lâcher-prise spirituel. Et là, je me suis dit, il va falloir que j'apprenne quelque chose. J'ai rencontré un pasteur indien. Chadwick Mohan. Son père est un homme de Dieu incroyable qui a une église de plus de 40 000 personnes à Madras, en Inde. Ils ont un énorme projet immobilier, beaucoup d'argent pour construire la nouvelle église et il a été victime d'un rapt, d'un guet-apens. Le fils Chadwick a été embarqué alors qu'il avait une femme, des enfants extraordinaires, une vie magnifique. Il est embarqué par un gang qui coupe les mains, qui détruit les vies, qui envoie les morceaux d'organes dans des sacs plastiques aux victimes jusqu'à ce qu'ils payent la rançon. Il a vu sa vie défiler. Il le raconte dans une vidéo à l'église MLK, incroyable, Chadwick Mohan. Et il donne son témoignage. Et il dit, après ce traumatisme, parce qu'il a vécu un miracle de Dieu, à la dernière minute, il a été sauvé. Dernière minute, il a été sauvé. Il a été sauvé, mais pendant toute sa vie durant, il recevait des emails, des lettres anonymes en disant « On sait où tu habites, on a vu ta femme et tes enfants, on t'a vu dans tel resto. » On lui a envoyé des photos de lui. En disant « On t'a pas eu la première fois, mais on te finira, mon gars. » Et sa femme, un jour, lui a dit ceci. Elle dit « Chadwick, là, on vit dans la peur tous. On a un garde du corps le matin, garde du corps le midi. On ne peut plus aller dans aucun restaurant. Les dernières vacances, c'était dans un blocos. On ne va pas vivre comme ça. » Elle lui dit « Chadwick, est-ce que tu es prêt à mourir ?» Et elle lui a dit « Chadwick, si tu dois mourir, il faut que tu meurs. » Et moi, j'étais là « Ah !» Enfin, si elle me dit ça, j'ai dit « Mais t'as pas d'amour !» C'est clair. Et au lieu de s'énerver, au lieu de se sentir mal aimé, il a écouté. Ouais. Et il a dit « J'ai parlé à Dieu. » Et il a lâché prise. Et il a capitulé. Wow. Et il a dit à sa femme « T'as raison, ma chérie. S'il faut que je meure, si c'est mon heure, que 1000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, je ne tomberai pas. Mais si je dois tomber, je tombe. C'est OK. » Il a envoyé, il a répondu
en disant, voilà, voilà. il a dit, il a fait publier, si vous voulez me tuer, maintenant c'est OK, je suis prêt à mourir. Ils sont pas venus, ils ont dit. Ce jour-là, il dit, j'étais libéré de l'angoisse de la mort parce que j'étais OK avec la mort. Et moi, je me suis rendu compte que quand j'avais ces angoisses, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que j'ai dit, oh, je vais mourir. J'arrête de considérer ça comme un échec. Mon âme appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Mon corps appartient à qui? À Dieu. Mon esprit va où? Il va dans la présence de celui qui m'a rêvé, qui m'a imaginé, qui m'a dessiné, et avec qui j'ai passé l'éternité. De toute façon, ça va arriver. Hein. Donc, OK. Depuis là, je suis OK. Si tu lâches prise spirituellement par rapport à la mort, alors tu es invincible. Wow. C'est ce qu'a fait Jésus. Et c'est ce que, lorsque tu réalises que grâce à lui, tu peux vaincre l'angoisse suprême qui est l'angoisse de la mort. Wow. Alors là, c'était ça. Corps, âme et esprit. Je ne craindrai aucun mal. Excellent. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils qui sont vraiment, vraiment pertinents et à mettre en pratique. Donc, c'est avec beaucoup de compassion qu'on fait cette émission parce qu'on sait que c'est des moments pas faciles. Mais je crois que tout ce qui a été partagé a aussi un but, c'est de vous encourager à savoir que, eh bien, il y a des solutions, en fait. Vous n'allez pas rester tout le temps comme ça. Il y a vraiment des solutions. Et les solutions, elles viennent premièrement de vous, dans votre attitude, votre capacité à vous reposer sur Dieu, mais aussi à mettre en place des solutions qui peuvent être, comme on l'a dit, finalement très naturelles et qui parfois peuvent tout simplement régler le problème. En tout cas, ne restez pas comme ça. Ne restez pas non plus dans la honte ou dans l'isolement, mais confiez-vous à quelqu'un. Bien sûr, parlez-en à votre médecin, mais vous pouvez en parler à votre pasteur aussi, à un frère, à une sœur de l'Église de confiance qui vont pouvoir prier avec vous, qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider. Mais ne restez pas comme ça, parce que le Seigneur veut vraiment vous délivrer de ces angoisses, de ces peurs, de cette anxiété. Et vous pouvez avoir une vie différente et vous pouvez vraiment vous en sortir. Donc, soyez encouragés. Bon, demain, Yvan, on aborde un autre sujet, un sujet que tu avais hâte de nous partager, le choix du conjoint. Pourquoi est-ce si compliqué? Et toi, tu vas faire une rubrique couple et relations. Pourquoi les hommes chrétiens hésitent-ils à s'engager avec une chrétienne? Tu as l'air très content. On va parler vrai, on va dire la vérité. Et avec Nadine, je t'attends pour que l'on puisse confronter les points de vue. Duel demain. Il va y avoir de la fight sur ce plateau. J'ai peur. Je ne sais pas si je vais venir. J'hésite encore. Si vous ne me voyez pas demain, vous saurez. Non, mais ça va être incroyable. Hein. C'est original. Voilà, c'est très original. Ça ne sera pas des choses que vous avez entendues. Waouh. Bon, le filet est lancé. À vous de vous connecter. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et merci à tous les deux pour cette belle émission. Allez, bonjour chez vous.